Alors, pourquoi faire un travail psycho-émotionnel avec les odeurs? Eh bien, tout d'abord, moi j'aime ça, utiliser les huiles essentielles comme outil de développement personnel dans le fond, parce que notre odorat, je trouve que c'est le sens le plus mal aimé de notre société. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de reconnaître une odeur de pin, d'une odeur de citron, d'une odeur de lavande. Et je trouve ça dommage parce que notre odorat, c'est quand même un sens comme les autres. Par exemple, celui de la vue est hyper sollicité, celui de l'ouïe, celui du toucher, on essaye avec nos thérapies manuelles de le développer. Et celui de l'odeur, c'est toujours le pauvre, le laisser pour compte. Mais comme j'ai un petit faible pour les laisser pour compte, voilà, je m'occupe de lui. Alors donc, avec la thérapie psycho-olfactive, on va pouvoir le rééduquer, le faire travailler, le muscler. Alors le sens de l'odorat aussi, c'est quand même un sens qui fait partie de notre instinct animal, c'est le sens de notre partie animale qui va en fait entrer en jeu quand on va être en danger. Au départ, la nature elle a prévu qu'on ait un odorat, c'est pour sentir le danger. Si on dort, mettons dans notre caverne, on est un homme préhistorique, et qu'il y a une odeur de feu, ou bien même nous dans nos maisons maintenant, même très subtile, on va sentir cette odeur et tout de suite on va se réveiller et on va être en alerte. Donc le sens de l'odorat, c'est un sens qui nous permet d'être en alerte. Quand on était un homme préhistorique ou une femme préhistorique, notre odorat nous servait à sentir, à flairer et à trouver de la nourriture. Donc c'est un sens quand même qui est très important. À la base, il a été prévu pour ça. Alors, aujourd'hui, le fait de travailler avec ce sens de l'odorat, moi j'aime bien parce que ça va permettre de nous recontacter à l'intérieur de nous-mêmes cette partie instinctive, cette partie animale. On a tendance à être des êtres hyper civilisés, mais le fait d'être en contact un peu avec nos instincts de base, ça fait du bien aussi. Donc en général, les gens, quand ils commencent à travailler avec les odeurs, ils aiment ça, aller dans le fond de leur trip, dans le fond de leur ventre, voir qu'est-ce qui se passe et sortir vraiment les émotions qui sont prises au fond d'eux-mêmes. Alors, notre odorat, c'est aussi le premier sens qu'on a développé quand on est venu au monde. On n'entendait pas bien, on ne voyait pas, on ne touchait pas. Mais par contre, grâce à notre odorat, on a pu sentir et reconnaître notre maman. Donc c'est quand même le sens qui a été en action le premier. Et puis, c'est celui qui est en action le dernier parce qu'on rend notre dernier souffle. Et entre les deux, on l'oublie. Donc avec les huiles essentielles, les odeurs, on apprend à faire travailler dans le fond ce sens pour le développer et surtout le faire vivre et donc le rendre vivant. Alors, vous savez que 25 milliardièmes de milligrammes de molécules aromatiques dans l'air suffisent à éveiller notre sens de l'odorat. C'est ce qui fait par exemple qu'un papillon mâle est capable de retrouver sa femelle à des kilomètres. C'est grâce à ce qu'on appelle les phéromones. Il est capable de la sentir à des lieux. Et bien nous, c'est pareil, quand on a en face de nous un partenaire potentiel, quand on est en recherche, c'est d'abord notre sens de l'odorat qui va être attiré par telle personne ou par telle autre personne, ou peut-être même rejeter et pas avoir envie d'aller vers une personne. D'ailleurs, ne dit-on pas je peux pas la sentir ou je peux pas le sentir. C'est une expression qui est pleine de bon sens, parce que c'est vrai. Alors, dans le travail avec l'odorat, c'est nos trois cerveaux qui sont quand même concernés, et j'adore ça, être holistique. Donc on a parlé de notre cerveau, notre instinct de survie, donc notre cerveau reptilien, notre cerveau émotionnel, il est en action, et aussi notre cortex, parce que lui il va dire après tout ça, ah oui c'est vrai, c'est l'odeur du feu, ou ah oui c'est l'odeur de la lavande. Alors pourquoi utiliser les odeurs en thérapie? Parce que dans nos trois cerveaux, que ce soit le cerveau archaïque, le cerveau limbique ou le cortex, en thérapie, en fait l'odeur elle va rentrer par les fosses nasales, elle va aller directement dans le cerveau limbique, elle va aller directement dans le cerveau émotionnel. Donc quand on sent une odeur, on ne se dit pas « Ah, c'est l'odeur du pain ou du romarin », on a une émotion, on a une réaction, on ressent quelque chose. C'est seulement après notre cortex qui dit « Mais là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, c'est du thym, du citron, du romarin. Ah oui, c'est la lavande. »
Donc c'est le cortex qui vient en dernier lieu. Et donc travailler en thérapie avec les odeurs, c'est extraordinaire parce que ça permet de faire des shortcuts, hein, d'aller straight to the point, directement au but, et dans les émotions et dans ce qui bloque et dans ce qui ne va pas. Alors les plantes, le monde aromatique est là pour nous aider, nous soutenir et nous porter dans un travail plus psycho, on va dire olfactif.